Je vous dis bienvenue sur En attendant, qui est une plateforme qui a pour but d'évangéliser à travers la parole de Dieu pour notre épanouissement spirituel. Je m'appelle Nirva et merci de vous être abonné à la chaîne. Je vous annonce que En attendant va prendre une toute petite pause jusqu'à ce que je trouve un autre éditeur vidéo. J'en avais un, il m'a laissé tomber. Je suis certaine que Dieu va prendre soin de son travail. L'une des meilleures façons d'aimer notre prochain comme nous-mêmes est de chercher à les encourager, à les fortifier et à les guider. L'édification des autres ne vient pas d'une attitude de supériorité ou d'une vision plus sainte que toi. Au contraire, construire les autres vient de l'humilité et de se rappeler. Au contraire, construire les autres vient de l'humilité de se rappeler tout ce que les autres ont fait pour nous et combien nous avons besoin les uns les autres. Il n'y a pas de meilleur moyen d'édifier les autres que de les diriger vers Jésus-Christ, le Maître bâtisseur. Aujourd'hui, notre thème est d'en construire d'autres. Je vais parler des façons dont nous pouvons nous construire les uns les autres. Voici ce que dit la Bible dans 1 Pierre 3, verset 8. Vous devez tous être du même avis. Sympathisez les uns avec les autres. Aimez-vous comme frères et sœurs. Soyez tendres et gardez une attitude humble. Toutes ces instructions soulignent la nécessité de l'unité au sein du corps du Christ. Lorsque nous sommes du même avis, nous pouvons ressentir ce dont les autres ont besoin parce que ce sont les mêmes choses dont nous avons besoin. Une attitude humble est prête à donner avant de recevoir. Dans Éphésiens 4, verset 32, nous lisons « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné par Christ. » Dieu a montré la bonté ultime envers nous en accordant le pardon à travers Christ. Notre appréciation toujours croissante pour ce grand don devrait motiver notre manière de traiter les autres de toutes les manières. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 18, « Faites tout ce que vous pouvez pour vivre en paix avec tous. » Nous ne devons pas nous décourager dans nos efforts pour édifier d'autres chrétiens et pour encourager l'unité et la paix entre les croyants. Tout le monde n'acceptera pas toujours l'unité ou la paix qu'offre le Christ, mais cela ne donne pas d'excuse pour arrêter de la rechercher. Lisons dans Hébreux 10, verset 24. Réfléchissons aux moyens de nous motiver mutuellement à des actes d'amour et à de bonnes œuvres. Nous pouvons édifier les autres en les exhortant à persévérer dans leur vie de foi. Pour ce faire, nous devons bien connaître et aimer les autres en réfléchissant soigneusement aux paroles et aux actions qui soutiendront leur marche avec Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, nous lisons « Frères et sœurs, nous vous exhortons à avertir les paresseux. Encouragez ceux qui sont timides. Prenez tendrement soin de ceux qui sont faibles. Soyez patients avec tout le monde. » Il n'existe pas d'approche universelle pour aider les autres à vivre leur foi. Certaines personnes ont besoin d'un avertissement affectueux, mais d'autres ont besoin d'un doux encouragement. En toutes circonstances, notre position par défaut envers les autres devrait être la patience. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il est dit « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, tout comme vous le faites déjà. »
La meilleure façon de développer quelqu'un est de remarquer quelque chose qui est déjà excellent dans sa vie et de l'encourager à continuer dans cette voie. Les gens tardent à recevoir des encouragements lorsque ceux-ci commencent par « vous faites mal ». Éphésiens 4, verset 29. N'utilisez pas de langage grossier et injurieux. Que tout ce que vous dites soit bon et utile, afin que vos paroles soient un encouragement pour ceux qui les entendent. La manière dont nous parlons ainsi que le contenu de ce que nous disons sont de puissants matériaux pour construire les autres. Même si nous ne pensons que peu de gens nous écoutent, nous devons parler de manière à ce que tous ceux qui nous entendent soient encouragés. Nous lisons dans Colossiens 3, verset 16. Laissez le message concernant Christ dans toute sa richesse remplir votre vie. Enseignez-vous et conseillez-vous les uns les autres avec toute la sagesse qu'il vous donne. Chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels à Dieu avec un cœur reconnaissant. Lorsque l'Évangile a pris possession de nos vies, nous ne pouvons nous empêcher de partager sa sagesse et sa joie avec ceux qui nous entourent. Enseigner et chanter la bonté de Dieu devrait être un style de vie pour tout le peuple de Dieu. Vivons l'harmonie dans l'Église et essayons de nous édifier les uns les autres, dit la Bible dans Romains 14, verset 19. Nous pouvons édifier les autres en faisant la paix dans notre relation avec eux. L'unité disparaît lorsque nous nous démolissons. Aimez-vous les uns les autres avec une affection sincère et prenez plaisir à vous honorer les uns les autres, nous dit la Bible dans Romains 12, verset 10. Donc, construisons-nous les uns les autres en nous respectant, en nous honorant, en nous valorisant, en nous encourageant et en nous aimant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.